Salut à toutes et à tous, c'est Benatus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go! Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas déjà fait la vidéo unboxing du drone du DJI Phantom 3. Pour les autres, c'est parti pour le test. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, je le dis avant de vidéo, ça fait un peu racoleur et tout, mais n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu pour m'encourager, me dire si vous aimez bien les vidéos drone, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, vidéo différente des autres, je suis ni dans ma chambre ni chez mes parents, je suis tout simplement dehors pour tester mon drone, le DJI Phantom 3. Allez, c'est parti, on va commencer à déplier le drone. Alors, je le transporte dans un sac de transport spécifique au drone. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous le présente, ce sera avec un grand plaisir pour une prochaine vidéo. Et sur ce, on va commencer le déballage. Alors, hop là, donc là nous avons le drone. Alors, hop là, je vais le disposer là. On va mettre la batterie, hop là, la batterie au cul, c'est parti. Alors, il faut toujours fixer les ailes, hop là, donc les ailes avec un embout gris sur les moteurs qui ont un embout gris et les ailes avec un embout noir sur les ailes qui auront un embout noir. Ça me paraît plutôt logique. On a tout simplement qu'à les visser comme ça. C'est très rapide, c'est très ludique. J'ai horreur du mot ludique, mais là ça l'est. Force est de constater que ça l'est. Hop là, la dernière aile noire, elle est là. Hop là. On va faire un petit coup de serrage quand même. Ce serait con de perdre une hélice en chemin. Voilà, hop là, hop là, hop là. On va enlever les caches de protection de la nacelle. Voilà. Et on va mettre, enlever celui-là. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le drone une fois monté avec ses hélices. On peut voir que pour l'instant, comme le drone est off, que la caméra n'est pas stabilisée sur ses trois axes, elle bouge dans tous les sens. Pour tous ceux qui pouvaient se demander le stockage des vidéos qui sont prises, tout simplement, le drone est fourni avec une carte micro SD, une carte de 8 Go. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais que pour les versions, par exemple le Phantom 3 Advance Pro et le Phantom 4, c'est des cartes de 16 Go qui sont fournies. Donc voilà, la carte de mémoire sur le Phantom 3 standard vient se fixer sur la caméra tout simplement comme ceci. Une fois que vous avez mis les hélices et que vous avez enlevé les protections de la nacelle et de la caméra, le drone est prêt à fonctionner. Donc pour cela il va falloir venir l'allumer. Pour l'allumer c'est très simple, il suffit de presser 2 fois le bouton qui se situe sur la batterie. Donc si vous le pressez une première fois, vous voyez l'état de la batterie. Si vous le pressez plus longtemps, le drone se met en marche, la caméra va bouger sur son axe. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle va se mettre droite. Les hélices ont bougé un peu, on le pose à terre, c'est très bien. Ensuite, on va venir sur la caméra, on va venir déplier l'antenne, on va actionner le petit bouton Power. Et ensuite, avec notre portable, on va venir le fixer sur la pince qui est dédiée pour accueillir son smartphone. Et on va tout simplement venir se connecter en Wi-Fi sur le drone. C'est-à-dire que le drone, en fait, émet une onde Wi-Fi. Il va falloir venir se connecter avec son smartphone. Donc voilà, mon smartphone est à présent connecté au Wi-Fi émis par le drone. Ensuite, il me demande de calibrer la boussole interne au drone. Donc je vais le faire tout simplement. J'appuie sur Calibrate, voilà. Et je vais tourner le drone dans plusieurs axes que le portable me demande. Vous allez voir, ça fait un peu débile, mais vous allez voir, c'est plutôt nécessaire. Donc je vais le faire. Donc là, il me demande de le tourner comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop là. Et après dans l'autre sens, donc hop, on le prend comme ça et on tourne et on fait un petit tour sur soi-même. Voilà, j'ai fait un peu plus d'un tour. Donc à présent il ne vous reste plus qu'à démarrer les moteurs et à voler. Donc pour ça c'est très très simple. Pour démarrer les moteurs, il suffit de rentrer les deux joysticks vers l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, hop, ça lance les hélices sur une vitesse de croisière on va dire. Et après il suffit juste de lever avec ça pour décoller tout simplement. Donc c'est parti, on va le faire. Voilà. Et là c'est parti, vous êtes prêts. Alors pour piloter c'est très très simple. Tout simplement le joystick de gauche, tout simplement il va venir à lever le drone, à baisser le drone et à le faire tourner sur lui-même. Comme ceci. Tandis que le joystick droit, il va venir le faire venir vers soi, le faire reculer vers soi, le faire aller sur le côté et le faire aller sur l'autre côté. Voilà, c'est très très simple au niveau du pilotage. Donc c'est parti, on va
on va passer aux choses sérieuses. On va baisser la caméra avec la molette qui se situe sur le côté. Hop là, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Hop là, on a baissé la caméra. Et c'est parti, on va le lever assez haut. Alors la hauteur maximum, elle peut monter jusqu'à 500 mètres en France. Je préfère vous le dire, en France, vous n'avez pas le droit d'aller à plus de 150 mètres de hauteur. Donc il faut mieux le savoir. Donc là, je suis à peu près à 53 mètres de hauteur. Comme vous pouvez le voir, le drone est très stable. Donc ensuite, pour ce qui est de la portée, le drone a une portée de 500 mètres. Autant vous dire que pour l'instant, je ne suis jamais allé aussi loin parce que je flippe de tout simplement de le faire tomber dans l'eau par exemple. Mais on va voir, je vais vous faire voir un peu jusqu'à où je peux aller. En général, je vais jusqu'à 250 mètres assez facilement. Donc là, je suis au-dessus de l'eau, donc autant vous dire que s'il y a un problème... Voilà, là je suis à 130 mètres. Et je flippe pas mal quand même. Là, je flippe pas mal. Et là, je vais faire revenir vers moi. Tout doucement. Tout doucement. Et pendant ce temps, il y a une voiture qui va faire du bruit dans ma vidéo. Et là j'arrive à une vitesse de 28 km/h. Donc niveau vitesse maxi, je fais à peu près du 50 km/h. Un jour j'ai fait du 50 km/h avec vent dans le dos. Donc c'est plutôt pas mal. Les autres peuvent aller à 70 km/h. Donc voilà pour ce que ça donne. Et puis moi je pense que je vais vous faire 2-3 plans sympas avec une petite musique. Et puis ce sera la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo test du DJI Phantom 3 standard. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire si tu as des questions par rapport à ce produit. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner parce que plus on est fou et plus on rit. Sur ce, moi je vais aller montrer parce que ça caille, il fait 0 degré au bord du lac. Donc voilà, sur ce, moi je te dis ciao, bye, peace. Let's go!